Aujourd'hui, nous allons voir une notion extrêmement importante dans vos positions de trading. Ça rentre dans ce qu'ils appellent le money management, donc plutôt la gestion de votre argent. Eh bien, c'est le stop loss, limite de perte, ou le take profit, prise de profit. Alors d'abord, le stop loss, il va servir à limiter vos pertes. Alors comment ça marche? Vous allez définir à l'avance, avant d'acheter votre action, le prix auquel vous voulez couper votre position, donc votre action, vous la revendre si le marché, va dans la mauvaise direction. Cela vous évite de perdre trop d'argent. Un exemple, si vous achetez une action 100 € et que vous mettez un stop loss ou un ordre de vente à 90 €, si l'action baisse à 90 €, automatiquement, votre position se ferme pour limiter vos pertes à 10 €. Ça permet d'enlever, tout à fait tout biais, qu'on peut avoir, psychologique de dire: «Bah non, il faut que je continue». Et le but, vraiment le but du stop loss, et je vous en parle souvent, est-ce que vous avez bien placé un stop sur vos achats et tout ça? En trading de court terme ou moyen terme, il n'y a pas forcément de moi je mets pas de stop sur du long terme puisque j'ai pas envie de me faire sortir sur une position que je garde en long terme, mais à court ou moyen terme, ou alors quand vous commencez à rentrer sur une position de long terme et puis voilà, vous cherchez un point d'entrée, mais le temps de le trouver, des fois vous faites, 2-3 allers-retours, ça c'est possible, là d'utiliser un stop, mais sinon en long terme, j'en mets pas, mais voilà, en court terme, moyen terme, systématiquement, j'en mets un pour protéger le capital. Ça m'a sauvé à de nombreuses reprises. Et donc le but, c'est de ne pas rester, dans une position avec une grosse perte, avec un moins 50, 60, 70 ou 80. Voilà, et là après, pour récupérer ça, bon, c'est quasiment foutu. Sachant que votre position, si elle est trop grosse dans votre portefeuille, là, ça fait très, très mal dans certains portefeuilles. Et on va voir ensuite la notion, de take profit, donc prise de profit. Donc le take profit, il sert lui à verrouiller, vos gains. C'est-à-dire que on va définir un prix, alors un ou plusieurs, hein, ça peut être, une prise de profit numéro un, prise de profit numéro 2, numéro 3, enfin comme vous voulez, et ce sera un prix, cible auquel, l'action sera vendue automatiquement, ou une part, de votre position sera vendue automatiquement pour sécuriser des bénéfices. Exemple, si vous achetez une action à 100 €, vous placez un take profit à 120 €, eh bien, si l'action monte à 120 €, automatiquement, votre action sera vendue et vous empochez vos gains. Le but, c'est de ne pas perdre un gain potentiel si le marché redescend. Voilà, vous avez estimé avant de rentrer que ça irait éventuellement comme ça en prend le chemin, tant mieux, vous sécurisez vos gains, c'est ce que vous aviez prévu avant, et une fois de plus, ça évite un peu les biais cognitifs de: «Ah oui, ça peut encore monter, ça peut encore ceci ou cela». Vous aviez géré, votre trade, votre position avant, et ça souvent aussi ça peut vous sauver. Alors, et le but, c'est pourquoi c'est utile? Le stop loss donc protège contre des pertes excessives qui seraient impossibles à reprendre, et le take profit, il vous évite de rater l'occasion de prendre des bénéfices. Et en résumé, c'est un peu comme si vous vouliez vous mettiez des barrières, barrières hautes, barrières à gauche, barrières à droite. Ça vous permet de vraiment cadrer votre trade, et ça vous sauvera, je pense, de multiples fois. On va regarder avec des exemples directement sur des graphiques. C'est parti. Allez, on va traiter plusieurs positions. On va traiter Esso qui est à la mode en ce moment, FDJ, Hermès, LVMH et Rolls-Royce. Alors, on va commencer avec Esso. Donc, pour une position, on va dire, de court terme, on en avait parlé un petit peu sur la chaîne. Donc, le franchissement de la moyenne mobile 200 ici, c'est plutôt un signal d'achat. Donc, vous dites, voilà, j'ai acheté, je pense acheter par là, ma position sur les 120, 130. Et puis, vous laissiez tourner votre position. Et puis, soit vous sortez quand ça franchit ici la moyenne mobile 200. On a déjà vu les indicateurs, un petit peu de trading sur cette chaîne, ou les moyennes mobiles. D'ailleurs, il y a des tutos là-dessus. Maintenant, vous êtes rentré sur votre position. Et là, ça va être de chercher éventuellement un take profit ou un stop loss. Donc là, ici, vous êtes rentré sur les 130, par exemple. Eh bien, le but, ce serait éventuellement de mettre un stop loss un petit peu en dessous la moyenne mobile 200, éviter un petit peu la volatilité, qui est pas une mèche basse qui vienne vous faire sortir de votre position, donc pas trop bas, mais pas trop non plus pour limiter la perte. Donc sur 130, par exemple, vous fixez, je sais pas moi, allez 5% par exemple. Ouais, 5%, ça vous fait une vente si jamais ça passe sous les, allez 120, un petit peu, ouais, sous les 120, sur les 125, donc vous êtes rentré à 130. Si ça tape 125, tant pis, vous sortez de votre position et puis vous reviendrez plus tard. Donc là, ça fait 5% de perte, mais
Par contre, vous êtes tranquille si jamais, ça continue à baisser. Et puis, à l'inverse aussi, vous pouvez très bien faire un take profit. Je vous en avais parlé hier, quand une position, vous prenez votre position, la position, elle explose comme ça de 30 sur une annonce. Voilà, ça fait plus 38 € quand on annonce un dividende de 50 €. Eh bien, même si vous êtes rentré il y a quelques jours, moi, ça me semble quand même pas mal, voilà, ici, d'avoir au moins coupé la moitié de la position. Vous faites 30, vous étiez rentré sur, je dis une connerie, hein, on va prendre 10 000 €. 30 vous montez à 13 000, eh bien, vous revendez la moitié de votre position. Vous revendez 6 500 €. Voilà, et il vous reste une position de 6 500 que vous laissez tourner et avec un stop ici, là, sur votre prix d'achat. Comme ça, vous êtes sûr, une fois que votre position elle est partie, vous êtes sûr de ne plus perdre d'argent au delta d'un gap d'ouverture. J'en avais déjà parlé des fois sur cette chaîne. Mais voilà, prendre des profits ici, c'était pas déconnant de couper la moitié de la position. Parce que depuis, ça a quand même reperdu déjà 13. Ça veut pas dire que ça va pas remonter, hein, puisque regardez, elle est quand même bien orientée, mais prendre des profits ici, quitte à se replacer après un peu plus bas si vous voulez, ou si elle redescend plus bas, et ben tant mieux. Et puis si elle continue à monter, eh ben de toute façon, vous avez encore la moitié de votre position qui est en train de courir, et elle aussi qui fera ces profits-là. Mais voilà, vous êtes déjà sorti sur une position qui pourrait être 30%, vous êtes déjà sorti 15% dans votre poche et ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc ça, c'est une première idée sur ce genre de trading de court terme. Après, si vous êtes rentré avec d'autres objectifs, eh bien, mettons, je sais pas, sous les 200, par exemple, votre objectif, c'est sous les 200 ou par ici, là, ou sous les, ouais, voilà, sous les 205, vous dites, bah, moi, 200, c'est un chiffre rond, je sors vers les 197. Eh bien, votre take profit, il est sur les 197, mais là, vous pouvez mettre un stop loss, donc un ordre à seuil de déclenchement, au moins votre valeur d'achat pour être sûr de ne plus perdre d'argent sur cette position-là et vous la laissez vivre, ou autrement, vous mettez un stop, je sais pas, un petit peu plus haut sur les 140 par exemple, ou sous le plus bas d'ici, là, 145, et puis tant que voilà, tant que ça n'a pas tapé 145, eh bien vous restez dans l'histoire, et puis si jamais ça tape les 145, vous sortez de toute façon, vous voyez, avec un joli 10%, 10% qui peut être fait en quelques jours. Voilà, faut pas oublier que 10% sur une position, en quelques jours, c'est quand même quelques années rapporté un livret A qui rapporte 2,5, hein. On est bien d'accord, hein, ça vous fait quasiment 4 ans de livret A. Bon, voilà, il faut aussi remettre les choses en perspective, hein. Alors maintenant, une autre position, on va prendre FDJ. FDJ, elle est dans un range ici qu'on peut voir. Il y avait une oblique ici qui était repérée en vert. Là ici, première position, par exemple, sur l'oblique. Si ça rebondit, hop, tant mieux, vous êtes dans le train. Deuxième position dans la boîte ici, vous tentez, je sais pas, le bas de la boîte, là, sur les 29 et quelques. Troisième position, ça peut être cette mèche-là. Voilà, la mèche qu'il y avait ici, sous cette mèche-là, hop. Et puis, si jamais ça casse plus bas, eh bien, tant pis, vous sortez, et puis, c'est pas très grave. Donc ça fait une entrée vers les 33 à peu près, on va dire un petit peu moins que 33, 32,5. Une entrée vers les 29, 29,7 à peu près, et puis une entrée ici sur les 28,4. Donc ça va vous faire une moyenne à peu près aux environs des 30, hein, à peu près, hein. Je vais pas faire le calcul tout de suite, mais à peu près au niveau des 30, le but c'est pas ça. Et puis là, à partir de là, bah, vous voyez déjà, vous avez non seulement lissé votre prix d'achat, en prenant en compte cette baisse-là, si c'était reparti là ou si c'était reparti là, eh bien vous aviez un bon prix d'achat quand même pour repartir. Maintenant, arrivé là, vous avez un prix moyen, on a dit, aux environs des 30, allez, 30,2, ça vous fait. Eh bien, si ça casse sous les, je sais pas, 27,7 maintenant, bah, sous 27,7 par exemple, eh bien vous coupez votre position, vous voyez, ça vous fait une perte de 6%, et pourtant vous êtes rentré en une fois, deux fois, trois fois. C'est-à-dire pas de bol, quoi. Une fois, deux fois, trois fois vous êtes rentré, il y a une grosse zone de survente, ici c'est complètement parti, explosé à la vente, eh bien tant pis, vous rentrez, puis vous attendrez une meilleure position pour revenir. Après, des fois, c'est un peu l'échec quand ça descend, ça fait une petite baisse et puis ça repart, mais ça, personne peut le savoir. Personne peut le savoir. Là, le but, c'est vraiment de protéger. Ça part pas dans votre sens une fois, ça part pas dans votre sens deux fois, ça part pas dans votre sens trois fois. On protège le capital et puis on se repasse plus tard. Alors ça peut être en 3-4 fois, mais ça peut être aussi en plusieurs fois, je sais pas ce qu'ils veulent faire en 5-6 fois. Après, ça fait beaucoup, ça fait des frais d'ordre, mais voilà, ça peut être une idée sur ce genre d'action. Et puis après, vous allez viser quoi? Si jamais vous êtes rentré sur les 30 et puis que ça repart dans le bon dossier, à peu près 30, 30,2, eh bien vous allez essayer d'aller chercher peut-être les 40 ici. Là, il y a 33%. Donc vous risquez 8% ou entre 5 et 8% selon l'endroit où vous êtes rentré pour un bénéfice, on a dit, de 30 ou 40%. Vous voyez, ça peut avoir le coup, pardon, le risque gain
il est plutôt pas mal en votre faveur. Si vous risquez, 10 de perte pour en gagner 5, bon, là, c'est un peu plus discutable, hein. Mais ouais, un rapport de 4-5 en risque-gain, c'est plutôt pas mal. Et puis là, vous accrochez pas, vous coupez. Hermès. Alors Hermès, on va prendre une position moi que j'avais, hein. J'avais acheté ça, je sais plus, fait 2000 ou 2200, un truc comme ça. C'était bien monté. Et puis moi, quand j'ai des journées où voilà, il y a vraiment plusieurs semaines où vraiment ça monte, et puis sur une semaine là, c'était plus 10%. Et puis vous voyez, en quelques semaines, hop là, je reprends, en quelques semaines 25%. Quand j'ai une journée un peu d'euphorie comme ça, eh bien moi j'hésite pas à sortir non plus de ma position. Ça c'est un truc que je fais quand même souvent quand ça commence à partir un peu tout droit. Mais des grands bâtons comme ça, là. Un, 2, 3 bâtons comme ça, là. C'est trois grosses bougies. Voilà, 43% en un peu plus de 2 mois. Pour moi, c'est un signal de prendre ses profits. Et donc, voilà, j'ai fait, moi, une prise de profit sur les 2916 ici. Alors, je mets en 2916, 2920, voilà, à peu près ici. Vous voyez, quand il y a eu de l'euphorie, et puis je regrette pas parce que, voilà, derrière, ça a reperdu depuis ses plus hauts 18%, oui. Donc on est parvenu à mes 2200 euros initiaux, hein. Si j'étais resté sur du long terme, il n'y aurait pas eu de stop, il n'y aurait pas eu de problème. Mais j'ai préféré prendre mes gains, et puis comme ça me permet de me replacer. Et ça vous permet aussi de garder, on n'en entend pas beaucoup parler, mais un peu comme une bataille, quoi. Ça vous permet de garder de l'initiative surtout. C'est-à-dire qu'après, je reprends le cas FDJ par exemple, ou on va faire sur LVMH. LVMH, là, moi, je suis sorti ici. J'avais acheté sur 695 et j'ai dit, voilà, si ça casse la moyenne mobile à 200 jours, eh bien, je sors. Alors, là, en plus, c'était une moyenne mobile qui était à 200 jours. Vous voyez, la jaune ici qui était en baisse. Donc, c'est-à-dire que plus le temps il passait, plus mon stop, en fait, allait être bas. Et moi, je suis entré vers les 695 avec tous mes frais. Et puis, je suis sorti par là. Donc, sur cette journée-là, vous voyez, donc je suis sorti à peu près entre 4 et 5%, et un peu plus de 5% de perte sur cette position. Alors, c'était une petite position. Je prends jamais de position supérieure à 3% de mon capital. Ça, c'est pareil, c'est une règle que je me fixe. J'aime pas avoir des actions qui représentent plus de 3% de mon capital. Et donc, bah là, je suis sorti là. Et vous voyez, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout puisque si j'étais pas sorti à cette période-là, mes 695 euros, ouais, je serais sur une perte là de 14%. Et je perds l'initiative. Je perds l'initiative, c'est-à-dire que j'ai une position qui est dans le rouge. Et si vous voulez, j'ai plus les cartes en main derrière pour me dire bon bah ok, allez, il faut que ça reparte. Ouais, vous êtes en mode, après on va dire un peu en mode, enfin espoir quoi. Et moi, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux être maître quand même de ce que je fais. Donc là, je tente là, je peux pas, ça fonctionne pas. Je coupe à moins 5%, moins 5, moins 5,5. Mais à la base, j'avais, moi, dans l'idée de faire un premier take profit ici, sur les 750 à peu près, et puis un deuxième ici sur les 800, je crois, voilà, sur cette partie-là, là, sur les 800, un peu plus de 880. Vous voyez, donc sur ces parties-là. Et donc là, mon ratio de risque-gain, 695, donc là c'était un premier take profit sur les 10%, vous voyez, donc j'ai perdu 5 pour gagner 10, c'est un ratio de 2, c'est pas top. Et le deuxième take profit sur les 880, vous voyez, c'était plus 27, donc là plus intéressant, mais j'aurais coupé une partie de la position, genre je sais pas, un tiers ici ou la moitié, et puis j'aurais pris la fin ici. Et là, vous voyez, je me protège. Maintenant, ce que je garde, j'ai 5% de moins sur cette petite position qui n'a donc pas du tout impacté mon capital global. Et là, je garde les cartes en main maintenant pour choisir un point d'entrée. Ce sera peut-être sur les 560, peut-être sur les 540, voire beaucoup plus bas, j'en sais rien. Voilà, le fait est que j'ai les cartes en main maintenant pour décider de me repositionner sur cette action. Ça reste une très belle action, mais voilà, échec sur ma prise de position, tant pis, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Maintenant, Rolls-Royce, ça c'est une autre position. Alors je la gérais pas pour moi, je la gérais pour quelqu'un. Donc voilà, c'était pas non plus du conseil en investissement ni rien, mais disons que on échangeait ensemble pour voilà, pour avoir des idées. Et donc on était rentré, voilà, pas moi, hein, il était rentré sur les 450 ou 500 à la base en 2 fois, donc ça faisait, je crois, un prix de revient aux alentours des 500 sur l'action Rolls-Royce. Puis vous voyez, c'était monté. Et puis donc les premiers achats, je crois qu'on les a fait vers les 400. Donc vous voyez, ça montait. Je vais dessiner celle-ci. Ça monte, ça va à droite, ça monte, ça va à droite, ça monte. Ouais, toujours la même chose comme ça. Vous voyez, elle a toujours fait ça. Et puis à un moment, pouf, ça explose. Et le jour où il a explosé, cette action, je vais repasser sur un format semaine, on verra mieux les petits créneaux. Le jour où elle a explosé, comme ça, on avait décidé de revendre 75% de la position. Donc avant, on n'avait rien revendu. Ce qu'on faisait, c'est qu'on remontait le stop. Ici, à chaque fois que ça refaisait un plus bas, ça repartait
Ici, ça faisait un plus bas, on remontait le stop d'un cran, mais derrière, ça repartait, tac, ça repartait là, on remontait le stop ici, ensuite ça baissait, ça repartait, et voilà, on remontait le stop là, donc sous les anciens plus bas à chaque fois sous les anciens plus bas, et puis là, pouf, là, l'action explose complètement, 33% d'un coup, vous voyez, en une semaine et demie. Donc on n'est pas sorti là, on est sorti par là, à peu près, sur les 750, 780, je sais plus à peu près. Entre 750 et 780, je sais plus. Et puis on a coupé 75% de la position avec un beau gain. Vous voyez, on était rendu à peu près sur les 500, je crois que c'est 480 ou 500 de PRU. Voilà, ça vous fait plus 63%. Donc là, on a coupé les trois quarts de cette position-là à plus 60% à peu près. Et puis derrière, on a laissé tourner les 25 derniers pourcents avec un stop beaucoup plus bas, de façon à rester quand même sur l'action au cas où on se trompe et qu'elle continue à monter. Vous voyez, donc elle a corrigé un petit peu, même beaucoup. Et puis derrière, elle est en train de repartir, ce qui veut dire que là, on a pris nos gains, c'était décidé. Mais derrière, l'action, elle va continuer à faire sa vie tant qu'il y a quelque chose à faire, mais sur 25% de la position. On va pas re-rentrer maintenant en se disant, bah, il faut machin. Non, on a fait, voilà, explosion, et puis soit on décidera re-rentrer sur vraiment si ça casse bien des beaux prix, mais que l'action, par exemple, n'a pas cassé sa tendance, la question se posera, mais là, voilà, c'était pas déconnant de prendre 60% de profit. Les stop loss, c'est bien indispensable sur du trading court terme, voire moyen terme, pas forcément indispensable quand on fait du long terme, sauf si vraiment on veut mettre un ordre au prix d'achat. Vous avez, je sais pas, une action qui fait 100% de gain, puis de toute façon vous la gardez en long terme. Au pire, vous mettez un ordre avec une date de validité jusqu'à la fin de l'année, comme ça, voilà, vous êtes sûr, vous êtes protégé en cas de gros retournement de marché ou peu importe, hein. Voilà, c'est arrivé, hein, des fois des sociétés qui font faillite en moins d'une semaine, notamment la dernière c'était Wirecard sur le DAX 30 qui perd 100% quasiment de sa valeur en une semaine. Voilà, ça peut arriver. Au pire, vous vous protégez de ce genre de choses. Voilà, ça coûte rien tant que votre ordre de toute façon il n'est pas exécuté, appliqué, ça ne vous coûte rien. Et puis voilà, donc le stop loss, faut pas non plus qu'il soit à moins 20% de votre valeur. Si vous voulez, c'est déjà trop tard. Moi, je pense qu'un stop à entre 5, max 8%, 5, 7, 8% max de la valeur de ce que vous avez investi, ça me semble déjà pas mal. Et puis après, les take profits, ça dépend vraiment du profil de l'action, de vos attentes et puis des points que vous voulez aller chercher. Ça peut être 10%, 50%, enfin bien plus que ça. Ça va dépendre plutôt de votre feeling avec l'action, mais le stop loss, hein, ça va toujours des stops, vous voyez, un petit peu pas trop serré, parce que si vous faites dégager, si vous faites un stop avec 1% en dessous de votre capital mis, de votre position, bah voilà, vous allez vous faire sortir sur la volatilité. Mais je pense déjà 4-5%, si ça part pas dans votre sens, ça vaut le coup quand même de se poser la question si vous êtes bien rentré. Nous avons vu à présent les différentes notions de stop loss et de take profit. Alors, vous voyez, il faudrait compléter ça avec un gain, voilà, un risque le ratio risque-gain, par exemple, sur des positions. Ça fera l'objet d'autres vidéos. En tout cas, si jamais tu aimes bien cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, me laisser un commentaire, un like, éventuellement rejoindre le cercle des ambassadeurs de la chaîne. Voilà, c'est 1,99 €. C'est sur la page d'accueil, il y a un petit bouton rejoindre. Voilà, ça permet de me filer un petit coup de main pour continuer à développer cette chaîne. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Salut!